Gloire à Dieu tout le monde. Par la grâce de Dieu, nous allons continuer avec la partie 3 de notre leçon sur équiper le ministère apostolique 1. Donc nous allons étudier la troisième partie de la leçon numéro 3. Voilà. Et nous allons parler en d'autres thèmes. Nous allons parler du levain, le danger du levain. Et nous allons continuer en d'autres thèmes avec cet enseignement-là. Donc, je vais vous laisser quelques passages. Si vous pouvez les lire, ça va vous aider par rapport au levain, à ce que le Seigneur explique en ce qui concerne le levain. Donc, on a Exode chapitre 12, versets 15 à 20, Exode 34, 25, Marc 8, 15, Lévitique 2, 11, 6, 10, 10, 12, Galates 5, 9 et Matthieu 16, 6 à 12. Donc, ce sont des passages qui nous parlent en d'autres thèmes sur le levain, mais nous allons aller en long et à large et nous allons apporter un peu plus de clarté sur le levain. Maintenant, qu'est-ce que le levain? Je sais que vous le savez, vous pensez peut-être au gâteau. Alléluia. Donc, c'est effectivement ça. Donc, le levain est utilisé pour gonfler la pâte. Une définition un peu plus claire se trouve dans la leçon. Le levain, c'est une substance utilisée pour faire fermenter et monter la pâte. Et au temps biblique, le levain était un morceau de pâte fermentée que l'on gardait d'une pâte précédente et qui était rajouté à la nouvelle pâte afin de la faire monter. Donc le levain est utilisé comme métaphore, en fait, dans la parole du Seigneur, comme une influence qui peut pénétrer tout ce qu'elle touche. Et bien qu'il soit utilisé pour décrire la croissance du royaume de Dieu, et qu'il est mentionné comme une offrande que l'on agite, ou une offrande de paix, le levain est presque toujours utilisé dans un sens négatif. Une influence négative qui affecte une bonne mœurs, par exemple. Vous comprenez? Donc, Dieu nous donne la raison pour laquelle nous devons le tenir à l'écart de tout service spirituel. Pourquoi? Parce que les choses spirituelles sont des choses saintes. Les choses en train avec le service de Dieu, ce sont des choses saintes. Lévitique 6, 10, d'ailleurs, nous le voyons. Lévitique 6, chapitre 10, la Bible dit ceci: on ne le cuira pas avec le levain. On ne le cuira pas avec le levain. En parlant, bien sûr, quand on parlait de l'offrande, du sacrifice, le Seigneur est clair, on ne va pas le cuire avec le levain. Dans Lévitique chapitre 10, 12, on le voit d'ailleurs, Moïse, Lévitique 10, verset 12, l'Écriture dit ceci: Moïse dit à Aaron, à Éléazar et Ithamar, les deux fils qui restaient à Aaron, prenez ce qui reste de l'offrande parmi les sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel et mangez-le sans levain près de l'autel. C'est une chose très sainte. Donc c'est important, vous voyez, le Seigneur déjà dans l'Ancien Testament, il donne en d'autres termes quelques principes et il explique, il donne quelques principes en lien avec le levain. Donc le levain était quelque chose, comme on l'a mentionné plus tôt, c'était quelque chose qui avait un effet, ou du moins qui a cet effet de gonfler la pâte. Le Seigneur va utiliser cela comme métaphore. Donc leur foyer, l'autel, le sacerdoce, le pain et ce qu'ils mangeaient respectaient respecter tout le service spirituel qui devait être saint. Donc tout ce qu'ils devaient faire, leur foyer, tout ce qui devait respecter la sainteté du Seigneur, devait respecter la pureté en d'autres termes du Seigneur. Et tout cela représentait le Seigneur, représentait Dieu. Maintenant, symboliquement, Dieu ne voulait juste pas que ce qui est pur soit affecté par ce qui est impur. Donc le levain représentait l'impureté. Et Dieu leur disait que tout ce que vous mettez en vous doit être pur. C'est en fait ce que le Seigneur voulait leur inculquer, en fait. Et Jésus l'a clarifié pour nous. Jésus l'a dit ainsi, ceci. Jésus l'a dit, ce n'est pas ce qui va entrer en nous qui va nous souiller, mais c'est ce qui sort. Donc, on voit que dans l'Ancien Testament, on dit, tu n'ajoutes pas de levain. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus explique maintenant que c'est ce qui sort de nous qui nous souille. Donc, pourquoi? Parce que tout se trouve, en fait, la racine, ça vient du cœur spécifiquement, en d'autres termes. Donc, ce qui sort en dedans de nous peut être un levain. En d'autres termes, pour rendre impur ce qui va être autour de nous. Elle va nous souiller nous-mêmes et elle va souiller aussi ceux qui sont autour de nous. Donc, c'est important de comprendre ces choses-là. Donc, Jésus le dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Dans Matthieu chapitre 15, verset 11. Est-ce qu'il contredisait sa propre parole? Non, il n'était pas en train de
de contredire sa parole, ou il était juste en train de nous expliquer quelque chose de profond en fait à travers cet enseignement. Parce que quand tu le vois, tu as l'impression que les choses sont contradictoires. Non, non, non. Jésus était en train d'enseigner un principe. En fait, il était évident qu'il essayait de développer un état d'esprit dans le ministère et dans son peuple envers les choses spirituelles. Vous voyez? Donc, le ministère est une chose spéciale, très sainte. Ce n'est pas une place pour le levain. Donc, le ministère est tenu à respecter un standard élevé de sainteté. Hein? Le peuple de Dieu ne pouvait pas être comme les autres peuples parce que nous sommes le peuple de Dieu. Et nous sommes appelés à être séparés, à être à part, à vivre selon les principes de Dieu et non selon les principes du monde. Et le pain allait devenir le type du Seigneur Jésus lui-même, en tant que parole vivante, ainsi que la parole écrite. Donc Jésus est notre pain de vie. Donc Jésus est notre pain sans levain. Notre pain qui n'a pas d'impureté, qui n'a pas de péché. Vu que le levain représente le péché, donc Jésus est le pain sans levain, en d'autres termes. Donc ici, là, tout ce qui représentait le Seigneur doit leur montrer ceci, que ça ne doit pas être entaché par le levain. Donc il ne faut pas modifier la parole de Dieu. Vous ne devez rien y ajouter, ni rien enlever d'ailleurs. C'est sûr, il existe plusieurs manières de transmettre la parole du Seigneur, par la prédication, par l'enseignement, par les représentations, par la musique. Mais il est important, nous devons comprendre que nous devons garder la parole de Dieu pure. Amen. Je me permets d'ajouter un verset dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 22. L'Écriture nous dit ceci. Apocalypse 22, à partir du verset 18, la Bible dit « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de l'arbre et de la ville sainte et des choses qui sont décrites dans ce livre. » Ouais. Donc il parle de deux catégories de personnes. Donc ceux qui vont enlever et ceux qui vont y ajouter, et chacun a sa sentence. Ouais. Donc c'est tellement important pour le Seigneur que la parole de Dieu doit rester, en d'autres termes, pure. Donc pour faire cela, vous devez vous assurer que tout ce que vous mettez en vous est pur. Donc ce que vous écoutez, ce que vous observez, ce que vous lisez est extrêmement important pour votre santé spirituelle. Il faut comprendre ces choses, mes frères et sœurs. Notre santé spirituelle est importante. Ce que nous ingurgitons, ce que nous regardons, ce que nous entendons, ce que nous proférons, en d'autres termes, peut avoir un impact, bien sûr, sur notre santé spirituelle. Donc, n'absorbez pas n'importe quoi. Ne soyez sélectifs. Cela inclut les livres, les cassettes. Bon, aujourd'hui, on voit moins de cassettes, mais ça inclut les livres, on va dire les prédications qu'on voit sur YouTube, les CD, les clés USB, tous les moyens que nous avons en d'autres termes pour recevoir la parole de Dieu. Ces choses-là doivent être très sélectives. Amen. Donc ça, c'est important. Tout ce que nous lisons, écoutons, regardons ou étudions doit être filtré, bien sûr, par la parole de Dieu. Maintenant, quelque chose que nous devons réaliser, c'est vraiment, je dirais, attention. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Des fois, ça n'en prend pas beaucoup. Ça prend juste un tout petit peu de levain et toute la pâte entière est levée. Donc, c'est important de comprendre ces choses-là. Donc, nous devons faire attention. Nous devons faire attention à ce que nous regardons. Nous devons sélectionner, en d'autres termes, nos prédications. Vous savez, je vais me permettre de le dire. Mon pasteur souvent nous le dit. Il nous dit souvent, je n'écoute rien qui n'est pas apostolique. Tout simplement parce que je fais attention. Parce que je sais que ce qui entre peut m'affecter et ce qui en sort, ce qui entre peut beaucoup m'affecter. Donc, si ce qui entre en moi peut m'affecter, ce qui va sortir va être en fonction, bien sûr, de ce que j'ingurgite, en d'autres termes, en moi. Donc, c'est important, mes frères et sœurs, de filtrer en gros tout ce que nous regardons, tout ce que nous écoutons et tout ce que nous lisons spécifiquement. Oui, nous devons lire des choses apostoliques, nous devons lire des choses bibliques et ça va nous aider en d'autres termes. Donc le levain est très dangereux. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Il faut faire attention à quel type de levain nous sommes exposés. Nous devons faire attention s'il y a du levain autour de nous et on doit en d'autres termes préserver aussi en d'autres termes ceux-là qui nous regardent ou du moins ceux qui nous écoutent en fait pour ne pas que le levain les affecte. Donc c'est termine, c'est la partie 3
de notre enseignement sur le ministère apostolique, sur équiper le ministère apostolique de la leçon numéro 3. Donc, sur une autre vidéo, nous aurons en autre thème la quatrième partie. Que le Seigneur vous bénisse.